Le Conseil des ministres de ce matin a également nommé Pierre Joxe au poste de premier président de la Cour des comptes. L'intérim au ministère de la Défense sera assuré par le Premier ministre Pierre Bérégovoy. À 58 ans, Pierre Joxe quitte donc, semble-t-il, définitivement la scène politique. C'était l'un des plus fidèles grognards du mitterrandisme depuis 30 ans. Laurent Boussier. C'était hier à Sarajevo le dernier voyage à l'étranger de Pierre Joxe, ministre de la Défense. Un voyage d'adieu pour un ministre qui sait qu'au moment où il quitte ses fonctions, 40 000 soldats français stationnent à l'extérieur de nos frontières et que parmi eux, dans l'ex-Yougoslavie mais aussi au Cambodge et en Somalie, un bon nombre risquent quotidiennement leur vie. Parcours étrange pour ce fils de famille dont le père Louis était ministre de De Gaulle. Lui, dès la fin des années 50, choisit Mitterrand. Il sera un fidèle du futur président, un mitterrandiste historique sans être un mitterrandolâtre. Énarque, membre de la FGDS, il se déclare marxiste, mais il est à l'origine, en 1971, avec Jean-Pierre Chevènement et Pierre Mauroy, du congrès d'Épinay qui permettra à François Mitterrand de prendre la tête du Parti socialiste. 1981, plutôt qu'un ministère, il préfère prendre la tête du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Pur et dur, il s'oppose à François Mitterrand sur l'amnistie des généraux félons. 1984, il devient une première fois ministre de l'Intérieur. Après la cohabitation, retour place Beauvau, où Pierre Joxe réforme les structures de la police en mettant en place la départementalisation. Janvier 1991, en pleine guerre du Golfe, François Mitterrand fait appel à lui pour remplacer Jean-Pierre Chevènement démissionnaire. Une fois la guerre finie, le nouveau ministre de la Défense s'attaque aux points faibles des armées françaises, le renseignement et le spatial. Depuis plusieurs mois, il avait décidé de ne pas se représenter aux législatives. C'est donc un pilier du mitterrandisme qui quitte la scène politique pour la Cour des comptes.